Bonsoir et bienvenue à votre capsule Mission CCDM du mois d'avril. Merci de votre fidélité chaque mois. Ce mois-ci encore, beaucoup de bonnes nouvelles, de réalisations et de beaux projets mis en route par nos missionnaires à vous communiquer. En débutant notre émission d'avril, nous désirons vous informer que Louise Charbonneau est arrivée au Québec au mois de mars et qu'un service commémoratif pour son époux et partenaire, le missionnaire Michel Charbonneau, a eu lieu à l'église Trinity Pentecostal Church à Ville-la-Salle samedi le 5 avril. Louise en profite pour être avec sa famille et pour régler beaucoup de paperasse avant de retourner en Haïti. Le mois passé, à notre émission, nous vous avions présenté la première partie d'une nouvelle vidéo de Samuel Plante qui nous parlait de sa famille et de leur ministère. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie. Salut mes mascoutins préférés, je tenais à vous donner quelques nouvelles privilégiées du ministère Sam Parle, étant donné que vous êtes une église qui soutenez et aimez et même priez pour notre ministère. Et si je reviens un petit peu au ministère Sam Parle pour vous donner de plus amples nouvelles, eh bien, une des raisons de mon voyage à Toronto était pour aller présenter un projet de documentaire sur les évangéliques. Ça fait 8 ans que je sillonne les routes du Québec pour annoncer l'Évangile dans des groupes jeunesse, dans des retraites, dans des églises, dans des organisations. Et j'ai la chance de voir une église évangélique vibrante, vivante, qui n'a pas peur d'afficher ses couleurs, des églises qui fusionnent, des églises qui s'expansionnent, des églises qui grandissent, des églises qui bâtissent de nouveaux locaux. Et ça fait 2 ans que je mûris sur un projet de mettre en vidéo l'évidence de la grâce de Dieu à travers les églises évangéliques locales situées aux 4 coins de la province. Et j'ai simplement présenté ce ministère-là dans mes différentes rencontres en Ontario. Et imaginez-vous donc que j'ai reçu un don majeur qui va me permettre d'enclencher ce projet-là dès cette année, dès l'automne 2025, produire un documentaire de 60 minutes avec plusieurs ramifications, mais principalement un documentaire sur l'état de l'Église évangélique au Québec, simplement s'émerveiller visuellement de ce que Dieu fait. Mais je me réjouis que le Seigneur ait ouvert cette porte-là. Sur YouTube, notre chaîne YouTube grandit. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez la chance d'aller le faire. On utilise ces temps-ci beaucoup le format court vidéo, des formats verticaux de courtes vidéos, et ça rejoint toutes sortes de personnes. Je le vois simplement parfois par les commentaires qui sont mis, mais je vois aussi que ça va à l'extérieur de la bulle chrétienne, que plusieurs non-croyants entrent en contact avec mes vidéos, avec l'évangélisation qu'on fait. Nous sommes vraiment une croisée des chemins avec Sam Parle, où nous aimerions pouvoir engager un monteur ou une monteuse qui va pouvoir me libérer de cette partie-là. Je ne suis pas monteur de profession, je ne suis pas vidéaste, je suis vraiment évangéliste, théologien, c'est ma formation. J'aurai aussi le plaisir et le bonheur de m'en aller en Suisse pour Pâques 2025. En fait, je vais me rendre pour 2 raisons. La première raison, c'est pour une grande conférence jeunesse qui va avoir lieu à l'Institut biblique de Genève, plus de 1300 jeunes réunis. Et la deuxième, ça va être pour tourner une série de capsules sur la réforme protestante. Et je veux aussi mentionner notre collaboration fructueuse avec l'Heure de la Bonne Nouvelle. On continue d'avoir des séries intéressantes et le ministère ne cesse de grandir, de se développer. Donc pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir combiner ces 2 mondes-là, le monde des réseaux sociaux et aussi de la télévision traditionnelle. Je suis convaincu qu'on doit avoir une place en ondes de télévision. C'est un médium qui est important au Québec. Et en terminant, 2-3 requêtes de prière. J'aimerais d'abord vous demander de pouvoir prier pour notre famille, pour nos enfants et surtout pour Karel et moi, que le Seigneur nous aide à pouvoir développer la foi de nos enfants. Priez également que le Seigneur m'aide à avoir un bon balancement dans cette année un petit peu spéciale entre le temps investi pour le ministère, mais aussi le temps investi pour la famille. Merci également de prier pour ce fameux voyage en Suisse, que le Seigneur me donne d'être une inspiration, un encouragement spirituel pour ces jeunes-là. Priez également pour cette série d'émissions sur la réforme protestante, cette série de capsules. Et également, je vous demanderai aussi de prier pour que le Seigneur nous dirige dans ce documentaire-là, qui va être un gros projet, mais on a besoin de sa sagesse, sa direction, dans les choix très, très concrets qu'on aura à faire, qui puisse également avoir une percée dans les médias séculiers, que ce documentaire-là puisse servir de rayonnement pour l'Église évangélique, mais surtout
pour l'Évangile. En final, c'est ce qui nous intéresse. Donc, merci, chers frères et sœurs. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Que le Seigneur vous garde dans sa paix, dans sa grâce. Et je suis vraiment content de faire équipe avec vous au Québec pour proclamer le beau nom de notre Seigneur Jésus. Ciao! Prions pour cette belle famille et continuons de soutenir ce ministère qui impacte la jeune génération au Québec. Nous poursuivons maintenant avec Claude. Peut-être avez-vous entendu parler du massacre de 70 personnes exécutées récemment à l'intérieur d'une église protestante dans l'est du Congo, par le groupe djihadiste ADF. Plus de 120 groupes armés différents sont actifs dans l'est du Congo. Pierre et Marielle Paradis ont voyagé au Congo en février. René a demandé à Pierre s'il pouvait nous donner des nouvelles de leur voyage. Ils avaient fait parvenir cette vidéo. Écoutons-le. Bonjour frères et sœurs de l'Église de Saint-Hyacinthe. Le pasteur René Lucier m'a demandé de faire une mise au point, ou une mise à jour plutôt, de ce qui se passe présentement en République démocratique du Congo. Moi et Marielle, on revient tout juste d'un voyage de 3 semaines là-bas, au mois de janvier, où on a été invités par une église pour célébrer leur 19e anniversaire. Donc, on a fait une semaine de ministère avec eux. Et ensuite, on a fait 2 semaines pour reprendre les profils des plus de 200 quelques enfants qui sont parrainés là-bas au Congo par des parrains canadiens. Alors, ça faisait presque 7 ans qu'on n'avait pas mis les pieds là-bas. En 2020, on devait y aller, mais la pandémie de COVID a frappé, donc les frontières étaient fermées, on n'a pas pu aller. On a dû annuler notre voyage. Mais après toutes ces années, on a pu voir l'évolution non seulement des enfants qui sont devenus des adultes pour la plupart, mais aussi de voir nos églises là-bas qui ont progressé, qui ont maintenant des beaux bâtiments pour louer et célébrer le Seigneur. Alors, l'endroit où nous allons habituellement, c'est dans la province du Katanga, le Lubumbashi, donc dans l'extrémité sud du Congo. Comme vous le savez, il y a toujours des problèmes dans l'Est à cause du coltan, qui est un minéral très recherché pour tous les appareils cellulaires, les appareils électroniques. Donc, le Rwanda revendique certains terrains là-bas avec sa frontière, avec le Congo, et il y a des milices rebelles. Il y a des milices aussi qui sont parrainées ou qui sont en lien avec l'État islamique. Donc, il y a eu récemment, je crois, plusieurs dizaines de chrétiens qui ont été décapités par ces milices-là. Et vraiment, c'est l'anarchie totale, le chaos total parmi la population dans l'est du pays. Il y a aussi toujours des troubles dans la capitale Kinshasa, surtout lorsqu'on s'approche de fin de mandat ou des élections. C'est souvent la même chose qu'on voit dans les pays africains. Alors, s'il vous plaît, priez pour nous. On retourne en avril-mai. On sera encore là pour 3 semaines environ, un peu plus que 3 semaines. On aura aussi une volontaire en mission qui sera avec nous. Et on vous demande vos prières afin que tout puisse bien se passer. Présentement, le Canada interdit tout voyage vers la République démocratique du Congo. Et ça peut nous occasionner des problèmes, bien sûr, avec cette mention-là. Mais nos billets sont déjà achetés, donc c'est vraiment les gens sur place qui vont nous dire si le voyage est sécuritaire ou non. Sinon, on remet tout ça dans les mains du Seigneur. Alors, priez pour nous. Merci pour votre support. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après ce rapport de Pierre Paradis, prions pour leur sécurité lors de leur prochain voyage en avril-mai. Comme vous le savez, le Ramadan s'est terminé le 29 mars. Nous souhaitons que vous ayez pris part au défi auquel nous vous avons invité, de prier pour les musulmans durant le Ramadan. En conclusion, nous vous présentons cette vidéo. Je m'appelle Sahar et je viens d'Arabie Saoudite. J'étais musulmane. Je suis devenue une disciple du Christ. Je prie pour Laylat al-Qadr, la nuit de puissance. S'il vous plaît, priez avec moi. Seigneur, puisses-tu leur ouvrir le ciel et te révéler à eux à travers des rêves, des visions et des voix audibles, où ils te verront et te connaîtront, et sans doute ils sauront que c'est toi qui les appelles, à ton royaume d'amour et de justice. Seigneur Jésus, quand les musulmans lisent le Coran, prient et lisent leurs livres sacrés et réfléchissent à leur vie. Seigneur, je prie pour que tu les rencontres là où ils te cherchent, qu'ils te rencontrent
te connaissent et vivent pour toi, Seigneur. Qu'ils sachent que leurs péchés ont été pardonnés par ton précieux sang versé sur la croix. Puissent-ils savoir que tu as le pouvoir de vaincre Satan, les démons et la mort, qu'ils connaissent la puissance de ta résurrection, que tu as vaincu la mort et que en toi, ils ont une liberté totale et le pardon. Qu'ils te connaissent et sachent que tu ne leur as pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Nous prions pour que les hommes et les femmes te cherchent et te trouvent, et que les familles te connaissent et vivent pour toi. Seigneur, enlève la peur qu'ils ont de prendre la décision de te suivre. Je prie pour que les hommes amènent leurs familles à te connaître et pour que les femmes enseignent tes voies à leurs enfants, qu'ils sachent que ton royaume est inébranlable. Le royaume est à toi, le pouvoir est à toi, la gloire est à toi pour toujours. Amen. Même si le Ramadan est terminé, nous vous encourageons à continuer de prier pour les musulmans, afin que Jésus leur soit révélé comme seul sauveur personnel. À l'émission précédente, nous vous avions aussi invité à aider des jeunes du Bangladesh à participer à la conférence jeunesse « Lève-toi, Bangladesh ». Nous avons reçu de très bonnes nouvelles de Martha Das. En effet, elle écrit « Arise Bangladesh 2025 a été la première conférence interconfessionnelle sur la mission des jeunes au Bangladesh. Cette conférence a réuni près de 600 jeunes venus de tout le pays. 28 dénominations chrétiennes, 37 organisations para-églises et agences missionnaires, dont le Carrefour chrétien des Mascoutins, ont collaboré à cette conférence. Dans le rapport de l'événement, le nom du CCDM et le logo apparaissent parmi ceux qui ont contribué financièrement. Merci à ceux qui ont participé. Pasteur René nous a préparé la vidéo suivante. Ça bouge au Bangladesh. Quelle belle entreprise qui entraînera des répercussions éternelles certaines parmi cette génération de jeunes au Bangladesh. Tout le monde apprécie de bonnes nouvelles. Une citation des Proverbes nous dit
qu'une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine est comme de l'eau fraîche. Alors en voici une du Cambodge avec Pasteur René. Pasteur Sun Soka nous a écrit: « Cher Pasteur René et membre du CCDM, salutations à vous tous au nom précieux de Jésus. J'espère que vous allez tous bien et comme nous en avions discuté lors de notre conversation vidéo, alors je vous donne des nouvelles de notre ministère ici au Cambodge. Comme vous voyez à l'écran, j'enseigne actuellement au collège biblique ici à Phnom Penh. Il y a 17 étudiants dans ma classe. J'enseigne l'adoration et la liturgie. Sur cette photo, j'interprète pour nos réunions de soutien et de formation des pasteurs locaux de notre association chrétienne. Nous nous réunissons chaque mercredi matin de 10h à 12h pour nous encourager à nous impliquer dans l'œuvre communautaire. Ici, sur ces deux photos, nous remercions le Seigneur car il nous bénit, car nous avons de nouveaux visiteurs presque à chaque semaine. Ici, voici quelques images de notre nouvelle bibliothèque mobile. Des jeunes de l'Église et quelques adultes se rendent dans des villages pour apporter de bons livres, des livres chrétiens à lire aux enfants ou ils peuvent les lire seuls. Tous aiment les livres. Merci Seigneur. Ici, quelques photos d'un nouveau projet. L'enregistrement et la lecture audio de la Bible en Khmer, lue par nos groupes de jeunes. Nous prévoyons terminer ce projet d'ici un an. À chaque enregistrement, nous partageons leur lecture chaque jour sur le Facebook Live. Que Dieu touche le cœur des gens grâce à cette technologie moderne et gloire à Dieu. Sur ces photos suivantes, Nam Sum, mon épouse, enseigne de nombreux cours bibliques. Elle enseigne 5 différents groupes chaque semaine, tels que des groupes de jeunes, des groupes de nouveaux mariés, des groupes de femmes, ainsi que les étudiants qui habitent dans nos dortoirs. Puis il y a bien sûr de nombreux villages pauvres où nous allons faire le ministère qui ont de grands besoins que nous essayons d'aider. À certains endroits, les habitants n'ont pas encore accès à l'eau potable. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons creuser des puits pour la communauté. Les besoins sont énormes, mais même si les fonds sont limités, nous pouvons toujours dépendre de Dieu et néanmoins leur apporter une aide. Dieu merci. Alors merci, pasteur, et aussi la famille du CCDM pour votre grand amour, vos prières et votre soutien. Cela nous touche beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Ça bouge beaucoup au Cambodge. Maintenant, parlons de voyage missionnaire. Nous avons reçu une lettre de nouvelles de Stéphanie Gendron, qui a fait de nombreuses missions avec moi en Chine et aux Philippines. Et maintenant, elle est à l'école biblique aux États-Unis et elle s'apprête actuellement à effectuer une mission très bientôt dans la plus grande réserve indienne, celle de Wind River, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis. La bonne nouvelle peut changer la vie de plusieurs personnes. Et Stéphanie fait appel à nous. Alors, prions pour les projets de Stéphanie et encourageons-la financièrement. Parlant de voyage missionnaire, nous sommes heureux de vous informer qu'une équipe de 6 à 7 personnes du CCDM se prépare pour un voyage missionnaire au Bénin en Afrique en novembre. Nous vous donnerons plus de détails dans les prochaines émissions. En attendant, s'il vous plaît, priez pour que le Saint-Esprit nous dirige dans la planification de notre mission. Prions maintenant pour les belles réalisations que nous avons entendues au travers de ces vidéos et aussi pour les prochains vraiment voyages à venir pour les missionnaires, Seigneur, que tu puisses réellement les aider. Aussi ta sécurité, tu vois au Congo, comment c'est insécure, comment ça peut être difficile pour les missionnaires et dans d'autres pays, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu mettes ta sécurité, Seigneur, vraiment aussi sur tous les pays que nos missionnaires œuvrent, Seigneur. Et merci pour ces beaux projets qui sont à venir, Seigneur, que tu vas utiliser notre Église, Seigneur, pour les bénir, Seigneur. Et nous voulons vraiment, te remercier pour l'Église, Seigneur, pour vraiment cette Église de prière et généreuse en dons pour la mission. Amen.
Beaucoup de bonnes nouvelles de nos missionnaires à l'œuvre en divers pays. Souvenons-nous cependant que sans nos prières et nos dons généreux, l'accomplissement de ces ministères et leur impact pourrait être amenuisé. Nous voulons vous dire qu'au mois de mai, nous avons l'intention de faire un hommage à Michèle Charbonneau. Louise a l'intention, dès que ce sera possible pour elle, de retourner en Haïti, de continuer ce ministère. Alors prions, ne cessons pas de prier pour Louise. Encore une fois, merci d'être à l'œuvre avec nos missionnaires en les supportant tant dans la prière que financièrement. N'oubliez pas, nos rendez-vous le 2e mardi de chaque mois. Que Dieu vous bénisse et vous garde.